Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de cette photo à cette photo en scène automnale juste après cela. Bonjour à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une photo automnale. Je vais vous montrer un peu comment la post-traiter, lui donner un peu de couleur. On va partir sur quelque chose d'assez créatif. Vous allez voir qu'à partir de cela, on va bien s'amuser. Je me suis rendu dans l'onglet modification de cette photo. Bien sûr, on a commencé à faire nos retouches avec l'outil développement RAW. Ce que je vais vous faire voir, c'est la première étape, donc celle-ci, pour retrouver un petit peu toutes les tonalités, et que je devais faire attention, vous voyez ici, à cette petite cascade. Vous avez des hautes lumières qui s'étaient fortement marquées, donc il fallait faire attention de ne pas cramer ces hautes lumières. Alors, j'ai fait mon petit développement là, ici, pour post-traiter en fonction de cela, en fonction de l'exposition. Vous voyez que là, ici, j'ai un peu joué sur la section lumière de l'outil développement RAW, en ajustant un petit peu toutes ces tonalités ici. Rien de vraiment particulier dans cette étape au niveau du développement RAW. Ensuite, je me suis attaqué, vous allez voir ici, à la couleur. Et là, c'est là que ça change un petit peu toute la donne de cette photo. Vous allez voir tout de suite, si on fait un petit peu la petite différence de la précédente étape à cette étape-là, on voit un revirement de situation. Et là, vous le voyez clairement ici, vous avez des couleurs un petit peu plus prononcées au niveau de la photo, surtout des couleurs chaudes. Comment ai-je fait pour procéder à cela? J'ai simplement utilisé le HSL. J'ai utilisé les tonalités de certaines couleurs, comme vous allez voir ici, des couleurs que vous voyez au niveau des feuilles que vous avez là, au niveau de ces feuilles ici, et là, bien évidemment, un petit peu dans toute la photo. Après, j'ai joué bien évidemment avec la saturation. J'ai saturé pas mal de couleurs. Ça vous a donné cet effet que vous voyez ici. Ensuite, je suis passé dans le mode paysage où j'ai accentué avec l'heure dorée. En partant ici de la couleur et en arrivant directement en heure dorée ici, en puissance 23, vous voyez la différence entre la couleur avant et l'heure dorée. Vous voyez que ça ramène une petite pêche ici et une petite couleur assez intéressante au niveau de la photo. Ça joue même un petit peu au niveau de l'impact de la luminosité ici de celle-ci, avec une couleur un petit peu plus dorée, un peu plus cuivrée. Ensuite, j'ai utilisé la structure AI, vous allez voir ici, la structure AI, je l'ai employée sur notre arbre, comme vous voyez là. J'ai fait un petit masque tout simplement, que j'ai employé ici, un peu sur le branchage, comme vous voyez ici. C'est le premier travail que j'ai fait sur mon arbre, puisque l'arbre ici va me permettre de donner l'accent sur toute l'image. C'est mon sujet principal, bien sûr. Vous voyez qu'il y a d'autres petits sujets comme cette petite cabane en arrière-plan et bien évidemment cette petite cascade, ce petit bout de cascade qui a son importance bien sûr, mais le sujet principal, vous vous en doutez bien, c'est l'arbre ici. Vous avez le maquillage de cette photo qui correspond bien sûr à raconter l'histoire de l'automne avec ce parterre de feuilles mortes. Et bien évidemment, vous avez ici toutes ces feuilles vertes et vous avez bien évidemment ici toutes ces choses dans l'arrière-plan qui va ici être intéressant. J'ai choisi donc de prendre une autre orientation ensuite, c'est-à-dire l'orientation du mystique. Vous allez le voir ici. Mais le mystique, j'ai simplement repris mon masque que j'avais fait sur mon branchage ici au niveau de mon arbre, sur ces trois branches principales. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement regardé ici avec le avant et le après. J'ai fait un masque avec le reste de l'image, c'est-à-dire les feuilles, le reste ici, vous voyez, cet arrière-plan. Je voulais vraiment détacher mon sujet, c'est-à-dire détacher mon arbre dans cette photo. Ensuite, vous avez l'éclat qui lui reprend le même masque que celui du mystique, c'est-à-dire que j'ai pris un masque sur l'extérieur de l'image, comme vous le voyez là, excepté bien sûr mon arbre, ce qui fait que si vous faites la différence entre le avant et le après, on a cet effet-là. Ça nous donne un petit effet assez sympa au niveau de la photo, ça accentue notamment l'importance de cet arbre. Si vous regardez même la petite différence entre la structure ici et le mystique et l'éclat juste après, on a ce résultat-là qui est assez plaisant à l'œil bien sûr. Alors bien évidemment tout cela revient retravailler encore un peu les couleurs avec mon outil virage cette fois-ci. J'ai utilisé un virage particulier comme vous le voyez là dans ma photo. Si vous faites la différence avant et après, vous voyez que cette différence
est assez notable et réchauffe un petit peu l'ensemble de mes couleurs aussi également. C'est un autre travail de color grading que j'ai utilisé avec l'outil Virage. Si vous regardez bien la différence entre l'éclat ici, vous voyez que cette différence est assez significative avec tout ce que j'ai appliqué comme outil ici dans mon image et en appliquant mon virage comme vous le voyez là. J'ai ensuite travaillé avec mon harmonie des couleurs. Là, c'est un petit peu du réglage chirurgical si vous voulez voir un petit peu cet ensemble-là. Lorsque vous avez le virage ici et lorsque j'applique mon harmonie des couleurs, il s'agissait tout simplement d'utiliser l'éclat et la chaleur en version négative, sans pour autant aller pour un sauvage en version négative comme vous le voyez ici. Si vous faites la différence, regardez avant et après, on le voit systématiquement. Je vais même utiliser mon petit œilleton. Vous voyez que là c'était relativement très chaud. Et là ça m'a permis avec l'harmonie des couleurs de revenir un petit peu en arrière et de revoir un petit peu tous ces petits réglages ici comme vous le voyez juste là. Maintenant, la prochaine étape, et là c'est les étapes supplémentaires qu'on peut appeler finalité. J'ai employé du Dodge and Burn sur mon arbre aussi également là. Et vous allez voir que cette étape de Dodge and Burn, je vous rappelle, on va assombrir certaines parties et éclaircir d'autres pour donner un peu de relief à certaines parties de l'image et notamment de la présence. Regardez ici avec le densité plus, densité moins sur mon arbre, on a ici le avant et là vous voyez le après. Ça donne encore une certaine dimension à notre arbre et ça attire notre œil encore davantage ici sur notre arbre qui est là en sujet principal. Il y a bien sûr dans la composition, comme vous le noterez ici, des éléments très intéressants avec cette petite cabane dans le fond, cette petite cascade et cet arbre qui vient ici. On a vraiment tous les éléments d'une scène d'automne qui peut marcher, qui peut matcher juste comme cela. Ensuite, si vous partez sur les finitions réelles, vous avez ici le vignettage qui lui va me permettre encore d'orienter encore plus sur mon sujet. Bien sûr, si je regarde sur mes réglages avancés, j'ai employé également une lumière interne pour appliquer sur ma petite vignette et réorienter encore une fois ici sur mon sujet. J'aurais pu employer plusieurs vignettes, mais là je voulais partir dans la simplicité au niveau du vignettage, surtout au niveau du vignettage, pour apporter tout cet intérêt sur le sujet. Ensuite, j'ai réorienté encore sur le virage de nouveau, mais ce virage-là sera vraiment très léger à 7. Vous allez le voir ici. Je ne sais pas si à l'écran vous allez le voir, c'est très subtil. C'est pour encore une fois enlever un petit peu de chaleur dans certaines zones ici de l'image, en apportant et en implémentant encore une couleur supplémentaire ici dans les ombres, vous remarquerez, et au niveau des hautes lumières, vous avez un peu le jaune et les ombres, vous avez un petit peu une couleur qui shift un petit peu vers le vert, quelque chose comme ça, et vous avez ce résultat là. Et en finalité, on repart sur l'outil couleur, qui lui va nous permettre de jouer, vous allez le voir sur quelques trucs. On a joué ici un peu sur la vibrance, comme vous le voyez là. J'ai appliqué un peu de vibrance sur ma photo, voilà. Et j'ai appliqué un peu de luminance sur certaines zones, vous le voyez, avec les différentes parties du HSL. On va dire les 4 premières parties du HSL, comme vous le voyez là, on a ce résultat-là. Voilà. Juste comme ceci. C'est pour ça que maintenant, quand vous regardez cette image, si on prend l'image de départ, la photo, vous remarquerez que j'avais pas beaucoup de lumière et d'intérêt au niveau de la lumière ici, mais j'avais les éléments pour faire une photo un petit peu réussie au niveau de l'automne. J'avais tout cela, j'avais les feuilles, j'avais différentes couleurs comme vous voyez ici dans les feuilles, j'avais du orange, j'avais du jaune, j'avais encore le vert qui était bien foutu ici. J'avais mon arbre qui était bien en présence, et on pouvait faire quelque chose de bien. J'avais la petite cascade qui pouvait habiller l'ensemble du décor. Et cette petite cabane là-bas dans le fond, ça faisait vraiment un petit truc, une petite scène bucolique. Et vous voyez là, ici, avec tous ces petits ajustements dans Luminar Neo, j'en suis arrivé avec ce résultat-là. En illuminant un petit peu cette scène-là, en ramenant un peu toutes ces couleurs. Ça nous permet d'avoir une scène intéressante ici. Alors je vous rappelle aussi également, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai sorti un pack de presets qui s'appelle Sail Away, qui est prévu pour vos photos de paysages marins, photos de paysages en règle générale aussi. Je vous mets le lien en haut à droite sur la petite étiquette. Vous pourrez aller voir la vidéo explicative de ce pack de presets qui se trouve sur le marketplace de chez Skyloom bien sûr.
Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.